Hola a todos y bienvenidos a vuestra primera clase de español a distancia. Hoy es martes 6 de abril de 2021. Alors je profite de cette première vidéo de cours en ligne pour vous faire un bref point sur ce qui a déjà été fait en classe. Donc la dernière fois on s'est vu 2 heures, vous aviez fait le contrôle que je vais terminer de corriger, je mettrai les notes sur l'ENT prochainement. Vous avez aussi la note du cahier d'ailleurs qui figure sur 10. Donc la dernière fois, on avait travaillé ensemble sur le document Como viven los españoles, je ne sais pas si vous en rappelez, et puis il y avait aussi un exercice qu'on avait fait ensemble sur les pronoms et les adjectifs possessifs. Je vous remets l'exercice en question, donc il s'agissait de traduire. On avait corrigé, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet exercice ou sur l'exercice qu'on fera ensemble dans quelques secondes. Vous pouvez donc me contacter sur le blog, vous pouvez me contacter sur l'ENT, vous pouvez me contacter sur ma chaîne YouTube. Je vous ai posté à ce sujet une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment aller sur mon blog. Elle est sur l'ENT, n'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre difficulté. Et donc, pour en revenir au document qu'on avait travaillé ensemble, Como viven los españoles, on avait traité ensemble les questions 3 et 4. Je vais revenir brièvement pendant cette séance sur la question 4, puisqu'il fallait que je vous explique, et j'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois, la traduction du on en espagnol. On a plusieurs possibilités. On commence tout de suite avec un premier exercice sur solaire qu'on avait déjà vu ensemble, qui permet d'exprimer une habitude. Pues comenzamos con un ejercicio. Et donc, ce premier exercice vous demande de transformer les phrases en utilisant solaire. Solaire qui exprime, je vous le rappelle, une habitude. Donc, je vous ai mis un exemple. Los españoles comen 5 comidas. Il va falloir transformer cette phrase pour dire que les Espagnols ont l'habitude de manger 5 repas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Donc la nuance elle est fine. Dans la première phrase, los españoles comen 5 comidas, ça veut simplement dire qu'ils mangent 5 repas. Dans la deuxième phrase, où vous avez solaire, ici on exprime une habitude. Ils ont l'habitude de manger 5 repas. Donc voici les phrases qu'il faut transformer. Vous en avez 5. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Inés utiliza internet para hacer los deberes. Tengo clases de canto a las 4. Los alumnos estudian en la biblioteca et jugáis con videojuegos. Donc à vous de les transformer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire votre exercice et ensuite vous allez retrouver tout de suite après la correction. Pasamos a la corrección del segundo ejercicio. Alors ici, il fallait transformer les phrases qui étaient données avec donc le verbe solaire. En utilisant le verbe solaire, j'avais donné un exemple. Par exemple, l'exemple du cours. Los españoles comen 5 comidas. Los españoles suelen comer 5 comidas. Alors, première phrase. Mis amigos y yo vamos al cine el viernes. Il fallait trouver mis amigos y yo solemos ir al cine el viernes. Alors, mis amigos y yo, on aurait pu remplacer par le pronom personnel sujet nosotros. Ça revient à dire nosotros, mes amis et moi, nosotros. On a utilisé le verbe solaire ici que l'on a conjugué avec nosotros, donc c'est-à-dire à la première personne du pluriel, ça donne solemos. Et puis derrière le verbe à l'infinitif qui était ici le verbe aller. Au présent, le verbe aller, c'est le verbe ir. Et il est irrégulier, donc ça fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Ça, c'est un verbe qu'on a déjà vu, donc vous êtes censé le connaître. Donc ici, il fallait dire solemos ir al cine el viernes. Nous avons l'habitude d'aller au cinéma le vendredi. B. Inés utiliza internet para hacer los deberes. Alors, pour dire qu'Inès a l'habitude d'utiliser internet pour faire ses devoirs, on dira Inés suele utilizar internet para hacer los deberes. Donc ici, le sujet, c'est Inès, donc c'est elle. Le verbe solaire, troisième personne, suele. Le verbe à l'infinitif, c'était utilizar. C. Tengo clases de canto a las 4. J'ai cours de chant à 4 heures. On va dire, j'ai l'habitude d'avoir un cours de chant ou des cours de chant à 4 heures. Suelo tener clases de canto a las 4. Donc, j'ai l'habitude d'avoir des cours de chant. Suelo tener. Ici, pas besoin du pronom personnel sujet. Je vous rappelle simplement que le verbe, de par sa terminaison, suffit en fait à nous indiquer qu'on est à la première personne. Ici, ça s'unit par O, donc suelo. C'est première personne du singulier.
Sigamos. De los alumnos estudian en la biblioteca. Los alumnos suelen estudiar en la biblioteca. Donc le sujet c'était los alumnos, les élèves. Hein. Pour dire ils ont l'habitude d'étudier à la bibliothèque, suelen estudiar en la biblioteca. Donc, je rappelle, hein, il y a juste le verbe solaire que l'on va conjuguer. Tous les verbes ensuite qui sont derrière solaire sont à l'infinitif. Hein. Donc ici on adapte juste le verbe solaire en fonction du sujet. Jugáis con videojuegos. Alors il fallait utiliser ici le verbe jugar. Hein, jugáis, c'est le verbe jugar qui veut dire jouer. Jouer aux jeux vidéo. Et ça donne soléis jugar con videojuegos. Le sujet de la phrase étant vosotros. Il n'était pas précisé, mais vous voyez qu'au présent, le verbe jugar, ça fait haïs. Donc, vous êtes normalement censé savoir que c'est vosotros le sujet. Et on n'est pas obligé donc de le remettre encore une fois dans la phrase que vous aviez à écrire. Hein. On peut tout simplement dire soléis jugar con videojuegos. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux exercices, s'il y a des choses qui pour vous sont difficiles et que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez que je vous réexplique. Vamos a pasar a la lección del día. Pasamos a la lección del día y hoy vamos a trabajar de nuevo en el documento que ya tenéis en vuestro cuaderno que se titula Cómo viven los españoles. J'en profite pour vous dire que je vous avais déjà donné aussi à coller dans votre cahier deux fiches, une sur les moyens de transport et l'autre qui s'intitule ¿Y tú cómo vas al colegio? On travaillera ces documents mais un petit peu plus tard puisque entre-temps j'ai une vidéo à vous faire étudier. Vidéo que vous aurez à travailler, du moins en partie, hein, puisqu'il s'agira de faire la présentation uniquement pour vendredi. D'accord? Donc ce ne sera pas noté, je vous donne juste un exercice à regarder la vidéo et à me faire la présentation. Voici donc la fameuse fiche que vous avez déjà dans votre cahier, qu'on a travaillé ensemble vendredi dernier. On a terminé les questions 3 et 4. Je vais simplement revenir sur la 4 pour vous expliquer un point de grammaire qui donc vous permettra de pouvoir traduire facilement le on en espagnol, hein, la tournure impersonnelle on. Donc la question 4, on la relit. Compara los horarios de las comidas en España con los horarios de Inglaterra. Donc, je reviens simplement sur cette question pour ceux qui n'avaient pas bien compris, ça fait un point supplémentaire. Pour toute question, n'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer un mail. Alors, question 4. Donc là, il fallait comparer les horaires du repas en Espagne, enfin des repas en Espagne, et ceux de l'Angleterre. Donc, on vous expliquait dans le texte en fait que les horaires étaient pas forcément les mêmes en fonction des pays. En Espagne, on commence à peu près à la même heure, hein, seulement au niveau du repas du petit déjeuner, d'accord? Mais comme on a vu, on fait le repas du midi et le dîner beaucoup plus tard. Hein, c'est ce qu'on vous explique, le dîner a lieu parfois à 21h, parfois même plus tard. Alors qu'en Europe, hein, donc on dit los otros países de Europa, en Europe, on va manger quand même plutôt à midi et sur le coup de 8h le soir. Hein, voilà. Il est quand même plus rare de manger après 8h le soir. Voilà, sauf, bon, cas exceptionnel. Mais en général, voilà. Alors, en Angleterre, donc là, on vous citait pas l'Angleterre dans le texte, hein, mais l'Angleterre faisant partie des pays ici européens, hein, c'est ce qui est dit dans le texte, enfin, qui était considéré comme faisant partie de l'Europe. En Inglaterra se suele desayunar más o menos como en España, mientras que en España se suele almorzar y cenar más tarde que en el resto de Europa. Alors, je vais revenir sur deux points. D'abord sur mientras que, qui est en violet ici. Donc, je vous rappelle que mientras que, on l'a déjà vu, ça veut dire tandis que, alors que, et ça sert à faire une comparaison. Donc, si je traduis la phrase, en Angleterre, on a l'habitude de manger le matin, desayunar, hein, prendre le petit déjeuner plus ou moins comme en Espagne. Más o menos, c'est plus ou moins. Hein. Alors qu'en Espagne, on a l'habitude de manger à midi et de dîner plus tard que dans le reste de l'Europe. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est le C plus infinitif, se suele. Hein, vous avez vu, j'ai mis se suele desayunar, se suele almorzar en rouge
pour ici parler d'une tournure impersonnelle. Donc on traduirait par on. On a l'habitude de prendre son petit déjeuner, plus ou moins comme en Espagne. On a l'habitude de prendre son repas de midi et son dîner plus tard. D'accord? Donc on va travailler pour finir sur ce point, sur le on. Comment est-ce qu'on l'exprime en espagnol? C'est une des règles de grammaire les plus complexes. Il n'y a pas vraiment de traduction donnée. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités, mais le on en soi, on ne l'utilise pas en Espagne, très peu. Alors, la traduction de on. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de traduire puisqu'il n'y a pas une traduction spécifique, les Espagnols n'utilisant pas de tournure impersonnelle directement. Ils préfèrent utiliser le je, quoi. Alors, donc pour dire, par exemple, quand vous voulez parler d'une réflexion d'ordre général habituel, exemple, on vous dit ici on mange bien ou alors on vend des timbres, on va utiliser, comme on vient de le voir, le C plus de la troisième personne du pluriel, soit soit du singulier. Tout va dépendre de ce que vous avez comme nom derrière. Donc par exemple, si on veut dire ici on mange bien, aquí se come bien. D'accord? Par contre, si on veut dire on vend des timbres, ici timbre étant pluriel, on dira se venden sellos. On fait l'accord avec sellos qui est un pluriel, un nom pluriel. Autre façon de traduire, donc là c'est quand on veut présenter un fait anonyme, c'est-à-dire quand on représente les gens, quelqu'un. Donc quelque chose d'anonyme. Par exemple, quand vous avez une rumeur que vous voulez relayer ou quand vous voulez dire ah bah tiens il y a quelqu'un à la porte mais vous savez pas de qui il s'agit, on va utiliser plutôt la troisième personne du pluriel. Donc on dira par exemple dicen que el gobierno va a cambiar. On dit que le gouvernement va changer, c'est une rumeur, c'est les gens disent. Donc dicen que, là on est à la troisième personne du pluriel. Sinon on peut utiliser donc pareil, ce on, llaman a la puerta. Quand on veut montrer qu'on ne sait pas qui est derrière la porte, on frappe à la porte, tiens, qui est-ce? Donc llaman a la puerta. Ici, on va utiliser la troisième personne du pluriel. Autre façon de traduire, on peut utiliser uno, una plus la troisième personne du singulier. Alors, la différence avec le reste, c'est que en fait, le uno, una est égal à je. C'est-à-dire que c'est le locuteur qui est en train de parler, qui est en train de présenter un fait et il est engagé en fait derrière ce fait. C'est-à-dire que quand il dit on, c'est sous-entendu moi je. Donc je vous ai mis des exemples. Pedro, tu ne vas pas en ville. Non, on doit travailler. Sous-entendu, je dois travailler. Et toi, Elena, non, on est fatigué. Sous-entendu, Elena, elle dit je suis fatiguée. Donc Pedro, no vas a la ciudad. No, uno tiene que trabajar. Y tu, Elena, no, una está cansada. Donc uno pour un garçon, una pour une fille. D'accord? Donc voilà, donc là vraiment le uno, una, c'est le je qui s'exprime à travers le on. Donc c'est comme s'il était caché derrière ce on. Dernière façon de traduire, nosotros, donc là c'est le on qui est égal à nous. Je pense que c'est celui que vous utilisez vous le plus quand vous dites par exemple on va à la cantine, on va faire nos devoirs, etc. C'est sous-entendu nous. Donc pour dire on va à la plage par exemple, on dira vamos a la playa. Donc quand là on a un collectif, on utilisera nosotros. Y terminamos con los deberes. Donc pour vendredi 9 avril, je vous donne quelques devoirs à faire. Ils ne seront pas notés, il s'agit simplement d'un entraînement. Donc dans un premier temps, il faut que vous fassiez l'exercice suivant. Vous avez des dessins numérotés de 1 à 4 et il faut relier chaque dessin avec le verbe qui lui correspond. Ce sont des verbes qui donc sont en lien avec les différents repas. Dans un deuxième temps, je vous demande de regarder la vidéo suivante et d'en faire la présentation générale en indiquant tipo de documento, locutor, tema. Donc quel est le type de document, qui est le ou les locuteurs et de quoi parle ce document, le thème. D'accord ? Pour pouvoir voir cette vidéo, vous l'aurez donc sur l'ENT, sur mon blog et je vais vous mettre aussi le lien en haut à droite de votre écran. Il va s'afficher, vous pouvez cliquer, ça vous emmène directement sur la vidéo. Concernant donc le rattrapage de ce cours, vous pouvez le télécharger sur le blog, vous avez un lien qui vous est mis. Vous pouvez aussi le recopier à la main, comme vous voulez, ou alors si vous l'avez téléchargé, vous pouvez tout simplement l'imprimer, c'est vous qui voyez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Os digo hasta viernes y buen trabajo.